Hello mes stars et bienvenue pour cette vidéo. Et oui, on se retrouve en face cam. Et oui, oui, oui. Donc je suis archi content, on se retrouve en face cam. Donc je vous explique ce que j'étais en train de vous expliquer avant. Parce que là j'ai recommencé. J'ai recommencé pourquoi? J'ai recommencé parce que en fait, j'ai une nouvelle caméra. J'ai un micro. Donc c'est pas... Voilà. On reste sur une qualité optimale par rapport à mes moyens. Mais c'est mon premier essai. Donc j'avais oublié d'allumer le micro. Donc je me dis, si j'oublie d'allumer le micro et que la caméra ne marche pas, nanana, donc j'ai préféré recommencer. Donc déjà, je me dis aussi, si vous me voyez en mode bancal, un peu penché quoi, c'est normal. Parce qu'en gros, mon trépied, je viens de découvrir qu'il était cassé. Tellement que, genre, j'utilise jamais. En fait, si je l'utilise pourtant. Bref, tant pis. En gros, il est cassé et tout. Donc, trop chou, genre. Parce que j'ai quand même réussi à l'utiliser. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, d'ores et déjà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées. Pour ma part, c'était exquis. J'ai bien mangé. J'ai surtout ma caméra. J'étais à la messe et tout. J'ai passé Noël tout seul cette année. Mais c'était pas pour me déplaire finalement. Et, euh, et voilà, hein. Et voilà. Oh mon dieu, je suis censé parler. Allez, let's go. En gros, donc comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vraiment aborder 2023. Je vous raconte un peu mon année, un peu les leçons que je retiens de cette année aussi. Et pour moi, c'est important de faire cette vidéo, déjà pour commencer, parce que je vais vraiment faire la distinction entre ce qui va arriver par la suite, donc tout ce qui va être mes projets 2024, etc. Des pépites. Là, j'ai le matériel, beaucoup de choses sont semi-préparées, donc j'ai trop hâte. Sortez votre thé, sortez votre chocolat, sortez votre café, fumez votre clope, on est ensemble. Fumez-tu, ok. Fumez-tu. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, déjà pour commencer, euh, moi, mon année 2023, ça a été une dinguerie. Je vous parle français. Ça a été une dinguerie. Ça a été une dinguerie dans le sens où... Comment expliquer ça, hein? C'est une année dans laquelle j'ai beaucoup reçu d'enseignements. Et dans laquelle je me suis vu littéralement changer. Genre, j'ai vu que j'ai changé. J'ai changé dans mes attitudes, j'ai changé dans mes réactions, j'ai changé dans ma manière de percevoir la vie. Et je quitte 2023 plus positif, plus joyeux, avec beaucoup plus de vision que never. Et pour ça, je remercie Dieu, je remercie l'univers, je remercie mes amis, je remercie ma famille, je remercie mes ennemis. Parce que grâce à vous tous, enfin mes ennemis, ceux qui m'aiment pas, parce que grâce à vous tous, grâce à l'ensemble de ce que vous êtes, j'en suis là. Et je remercie surtout moi-même. Voilà, je tiens à vous faire un remerciement. C'est très solennel aujourd'hui. Euh, Cette année, moi, mon année, elle a vraiment été rythmée par l'intuition. Genre, écouter son cœur, écouter son intuition. J'ai l'impression que l'univers, cette année, a fait que de hurler dans les oreilles, littéralement. Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton intuition, écoute ta vision. Parce que si tu n'écoutes pas là, je vais te montrer que tu avais raison. Period. Genre, si je dois donner mon année, ça s'arrête là. Genre, en fait, j'ai eu un ensemble d'événements cette année où mon intuition savait déjà. Je sais pas comment expliquer. Je savais tout cette année. Il n'y a rien qui m'a surpris, rien ne m'est tombé dessus en mode comme une claque et tout. Genre, parce que à l'intérieur de moi, je savais déjà. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on a des sens internes et que nos sens internes, il faut les écouter. Ça, c'est clair. Il faut écouter son intuition. Ton intuition ne te trahira jamais. Si tu sens que ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Et, bien entendu, l'intuition va avec quoi? Le regard des autres. C'est-à-dire que cette année, j'ai beaucoup expérimenté le fait de, ok, moi, j'aime pas cet endroit. Moi, j'aime pas cet endroit, j'aime pas cette personne, j'aime pas, je me sens pas à l'aise là.
Et les autres sont bien pourtant. Les autres sont extrêmement bien, les autres sont extrêmement happy, les autres sont extrêmement contents, les autres sont satisfaits. Pourquoi moi j'aime pas? Et je restais dans cette position-là, et je me disais, en fait, si je suis aussi gêné, si je suis aussi timide, c'est que c'est pas à ma place, j'ai pas à être là. Des fois, je me suis écouté. Des fois, je me suis écouté. Des fois, je ne me suis pas. On va parler français, vraiment. Des fois, je ne me suis pas écouté. Quand je me suis écouté et que j'ai choisi de juste suivre ma vision, genre, ok, moi je veux ça, moi je veux vivre ça. Peut-être qu'avec vous, je vis la moitié de ce que je veux vivre, mais la moitié de ce que je veux vivre ne me convient pas. Bon. Je me suis écouté, abondance. Les fois où je ne me suis pas écouté, l'univers m'a dit, ok, tu ne t'écoutes pas là, tu ne te fais pas confiance, tu ne vois pas que tu sais, que tu as ta vision, et que ta vision c'est par rapport à ta vie, et que ça te va, ça te convient, pas de souci. It's gonna be fucked up. Ça veut dire genre en mode, ça y est, genre, tu t'es pas écouté, ok, t'écoutes pas. Et j'étais en mode, j'attends, clac. Pourquoi clac? Parce qu'à chaque fois que je ne me suis pas écouté, au final, les circonstances ont fait que je me suis rendu compte que j'avais raison. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent, savent, en gros, moi je fais du voguing. Et cette année, je suis rentré dans une house et tout, avec laquelle je m'entraînais. J'étais pas vraiment partie prenante de la house, mais j'étais là. Genre, j'étais là. Et c'était bien. Parce que, et je suis grave reconnaissant par rapport à ça, ils m'ont appris mes 5 éléments. Genre, les 5 éléments, ils me les ont montrés, ils m'ont dit voilà, tu fais ça, ça, et après voilà. Après tu laisses ta créativité parler. J'étais dans un mood où je m'écoutais, je partais. Je m'écoutais, personnellement, je partais. Mais je m'écoutais pas. Je m'écoutais pas et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'étais grave dans un mood, non, vas-y, c'est bon, genre flemme et tout, ça sert à rien, genre en mode, c'est bien et tout, c'est moi qui n'arrive pas à m'intégrer, c'est moi qui suis trop timide, c'est moi qui. Alors que non, genre, je me connais, je suis une personne sociable. Je suis une personne grave sociable même. Je suis pas du tout timide, genre en mode, je suis quelqu'un de réservé, mais moi, très vite. Normalement, si je te vois une, deux fois, 3, 4, 5, 6, n'en parlons pas, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je suis resté dans ce mood-là. Je suis resté dans ce mood où je sais plus où donner de la tête, je sais plus ce que je fais, où je vais, comment je le fais pas et tout. Et au lieu de m'écouter, bah, j'ai commencé par douter de moi, douter que j'avais raison, douter que ma vision, elle était bonne pour moi. Résultat des comptes, je me suis fait virer de la house. Je me suis fait virer de la house parce qu'ils ont dit on n'aime pas ton énergie, on n'aime pas ce que t'es. Résultat des comptes, cette house n'existe pas. Parce que dans cette house, il y avait des comportements qui étaient toxiques. Des personnes, les leaders de cette house sont. Voilà, je ne vais pas nommer ici, puisque ce n'est pas le lieu et tout, mais je le dis quand même, sont des personnes très toxiques. En tout cas, très. Enfin, enfin, ce ne sont pas des gens très toxiques, ce sont des gens très. Bref, on va pas parler d'eux. Mais j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter. J'ai rien perdu. Au contraire, j'ai tout gagné. Mais si je m'étais écouté, je serais parti avec moins de douleur, moins de souffrance, moins de. Tu vois, parce que ça fait quand même de la peine quand tu es viré d'un endroit. Surtout que c'est un endroit auquel tu tenais parce que pour toi, ça t'apporte quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, il faut être dans une démarche. C'est au-delà de la positivité. C'est écoute ta vision. Genre, écoute ta vision. Pour vous donner un exemple où mon intuition m'a servi et ça s'est bien passé, il faut savoir que moi, j'ai ma grand-mère qui est décédée en janvier, le 22. Et moi, ma grand-mère, on ne se parlait plus depuis des années. Pour des raisons, voilà. Et à un moment donné, j'ai su qu'elle allait mourir. Je pourrais pas vous le dire, pourtant on ne se parlait pas, on ne se voyait pas. Je savais. Je savais. Et au moment où j'ai su, je me suis. Genre, l'univers m'a envoyé, enfin l'univers, mais Dieu m'a envoyé un message en me disant, écoute, elle va mourir,
peux pas faire semblant de ne pas le savoir. Par contre, tu peux prendre une décision de ce que tu veux faire avec elle avant qu'elle décède. Et ça m'a permis de faire la paix. De faire la paix, de me réconcilier, entre guillemets, et surtout d'être là pour elle parce que je l'aimais tellement et je l'aime tellement. So, c'est normal que je sois là pour elle. Donc, mon intuition a été capable de me prédire quelque chose d'énorme, tu vois. Un truc majeur dans ma vie. Pareil pour les endroits. Pareil pour plein de trucs, genre. J'ai remarqué en fait que moi j'ai toujours été. Il faut savoir que moi j'ai toujours été très ouvert avec le fait de recevoir des messages, de comprendre les choses en observant un peu le subtil et tout. Je suis quelqu'un de très ouvert sur cette question-là. Et je pense qu'avec du recul, et surtout avec mon, mon, mon expérience actuelle, je pense qu'on est tous capables d'avoir ce genre d'intuition-là par rapport aux événements de nos vies. Je vais m'arrêter là parce qu'on n'est pas sur une vidéo basée sur l'intuition, mais c'est important pour moi de vous le dire dans le sens où si vous pouvez faire quelque chose pour vous, c'est vous écouter, vous prendre en considération, vous choisir, vous aimer et bien vous traiter. Point. Et c'est ce que je veux faire pour moi aussi. Period. Ensuite, l'autre leçon que je voulais vous donner, c'est si ce problème n'est pas important pour toi dans 5 ans, alors il n'est pas important du tout. Ça, c'est une leçon que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et qui m'a énormément frappé. Pourquoi cette leçon-là m'a énormément frappé? C'est parce que je me suis rendu compte, par rapport à mes projets, par rapport à mes rêves, que bien souvent, je ne produisais pas pour mes rêves parce que je me laissais envahir par les soucis du quotidien. Des soucis qui sont passagers. Genre, dans une semaine, ce souci-là, il ne sert à rien dans ma vie. Il n'est pas concret, il n'est pas factuel. Je n'ai pas à donner ne serait-ce que de l'énergie pour ça. C'est pas que ça peut pas m'atteindre. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je dis que même si ça m'atteint, j'ai la maturité et l'intelligence de me dire, ok, ça m'a touché, ça va aller, prends soin de tes projets. Voilà. Ne perdez pas votre temps, ne perdons plus notre temps avec des histoires quotidiennes. C'est-à-dire, oh, dans ma classe, on a mal parlé de moi. Oh, j'ai une collègue de travail qui me fait chier. Je me sens vrai avec ma mère, je me sens vrai avec mon père, je me sens vrai avec mon mec, etc., etc. Non, non. La vie, elle ne sert pas à ça. La vie, elle sert à vivre une expérience de lumière, une expérience de joie, une expérience dans laquelle on est utile pour les autres, selon moi. À quel moment, genre, ça, c'est utile pour toi et à quel moment c'est utile pour les autres? Si c'est un problème qui concerne tes finances, c'est un vrai problème. Si c'est un problème qui concerne la santé d'une personne et que tu dois être là pour une personne parce que tu ne sais pas si cette personne sera là dans 5 ans, c'est un vrai problème. Si c'est un problème qui, qui nécessite vraiment que dans 5 ans, cette chose-là peut faire changer ton destin. C'est un rendez-vous. Ce n'est pas un problème, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous de ta vie. C'est un rendez-vous avec ton destin. Si c'est des histoires futiles, hein, non, on n'en veut pas. Ici, là, je dis qu'on est des stars et qu'on refuse les choses futiles. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, ce que je voulais développer aussi, c'est vraiment l'idée. En fait, il faut vous rendre compte que moi, j'ai perdu énormément de temps. Et c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai perdu énormément de temps dans des soucis qui ne sont pas les miens. Notamment des problèmes de famille, des trucs quotidiens qui sont saoulants, qui ne m'appartiennent pas. J'ai donné mon énergie à tout ça. Et aujourd'hui, je veux plus, en fait. Je veux la paix, la joie, je veux pas ça, en tout cas. Ça, là, je quitte. Parce que et c'est pas eux que je quitte. C'est mon attitude par rapport aux événements qui surgissaient dans ma vie. Tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que la manière dont je vivais les événements, elle était beaucoup trop intense. Elle était beaucoup trop intense. J'écoutais trop mes émotions. Non, c'est plus possible. Là maintenant, c'est mes projets, mon travail, ce qui compte pour moi, et c'est tout. Et c'est tout. Parce que
c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Avant, ça m'intéressait pas non plus, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, ça m'intéresse parce que je sens, je sens la flamme qui s'est allumée en fait. Vous savez, il y a toujours ce moment où tu sens. Et là, je sens que la flamme s'est allumée. On continue d'aller lancer des projets ou pas?